C'était une promesse de campagne, il l'avait dit en effet en 2017, tout ministre mis en examen doit quitter ses fonctions, doit quitter son ministère. Vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Néanmoins, oui, cette promesse d'Emmanuel Macron n'est pas tenue et Rachida Dati reste en place. Vous savez, devenir président de la République, c'est être le garant des institutions. Dans l'affaire Carlos Ghosn, Rachida Dati l'a martelé. Elle ira jusqu'au bout et ne quittera pas son poste au sein du gouvernement. Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. La ministre de la Culture devra répondre aux questions sur sa mise en examen pour corruption et trafic d'influence. Au cœur de l'affaire, une convention signée en 2009. Alors eurodéputée, elle aurait touché 900 000 € du groupe Renault-Nissan, présidé à l'époque par Carlos Ghosn, sans y avoir vraiment travaillé. Même pas 48 heures donc on a appris son renvoi en correctionnel dans l'affaire Carlos Ghosn, mais Rachida Dati continue ses visites sur le terrain presque comme si rien n'était, Antoine. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Oui, ce qu'on peut dire, mais on ne s'attendait pas à autre chose venant de sa part. Elle l'avait annoncé clairement et surtout elle a le soutien du chef de l'État Emmanuel Macron qui a clairement dit par son entourage qu'un renvoi en correctionnel ne veut pas dire une condamnation. Donc oui, Rachida Dati continue à exercer ses fonctions de ministre de la Culture, d'où ce déplacement dans le cadre du Festival d'Avignon aujourd'hui. Et puis elle continue surtout à avancer ses pions en vue d'une candidature à la mairie de Paris et aussi cette candidature probable à cette législative partielle dans la deuxième circonscription de Paris en septembre, notamment face à Michel Barnier. Donc oui, non, elle continue son bonhomme de chemin politique, elle a fait appel et pour l'instant, elle est présumée innocente, donc elle continue et c'est sa défense. Rachida Dati qui a été confortée d'ailleurs dans son rôle de ministre hier par Sophie Primas. Le président la soutient toujours. Absolument. Vous le disiez, et pourtant le président en 2017 qui disait qu'un ministre mis en examen, c'était pas possible. Oui, c'était une promesse de campagne. Il l'avait dit en effet en 2017, tout ministre mis en examen doit quitter ses fonctions, doit quitter son ministère. Alors on va dire qu'il y a une espèce de jurisprudence, Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui lui était en délicatesse avec la justice et qui est resté en poste jusqu'au verdict de son procès. Donc Rachida Dati peut très bien dire aujourd'hui pourquoi ce qui s'est appliqué à Éric Dupond-Moretti ne peut pas s'appliquer à moi. C'est pas du tout la même affaire, on va pas comparer. Néanmoins, oui, cette promesse d'Emmanuel Macron n'est pas tenue et Rachida Dati reste en place. Après, elle reste en place aussi politiquement parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas de majorité, un bloc central et un socle commun qui n'a plus grand-chose de commun aujourd'hui. Et si vous demandez aujourd'hui à votre ministre de la Culture de démissionner, je rappelle qu'elle est membre des Républicains. Les Républicains sont un allié plus ou moins proche aujourd'hui de François Bayrou et du gouvernement qui est en place. Donc voilà, ça pose aussi des problèmes d'instabilité politique si Rachida Dati venait à quitter ce gouvernement maintenant, notamment avant aussi l'examen du budget à l'automne où on sait que les motions de censure planent au-dessus de François Bayrou venant des oppositions. Et puis on en parlera aussi tout à l'heure, mais il y a aussi le cas de Bruno Retailleau. Donc voilà, ça fait beaucoup aujourd'hui d'incertitudes et Emmanuel Macron souhaite une stabilité à la tête de l'État aujourd'hui. Il en a grandement besoin.